Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager aussi la vidéo et de lâcher un pouce bleu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire derrière la chanson Ma Lettre. Ma Lettre est le premier single que j'ai fait sortir lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur à partir de la chanson et c'est sorti en 2021. Premièrement, le titre Ma Lettre est tout simplement pour signifier que les paroles s'envolent et les écrits restent, et donc il est important pour moi, j'avais vraiment voulu signifier le fait que mon histoire, mon témoignage soit gravé dans les cœurs, dans les esprits des gens, et par l'écriture, l'écriture est une meilleure façon de marquer le temps. Et c'est comme ça que j'avais voulu écrire ma lettre, comme si en fait j'étais en train d'écrire une espèce de testament pour justement faire voir au monde ce que Dieu a fait dans ma vie. Premièrement, ma lettre est en gros l'histoire de mon témoignage à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur, entre le avant et l'après. Et je vais un peu vous expliquer comment tout ça s'est passé. Premièrement, comment est-ce que j'ai eu l'inspiration de ma lettre? J'ai eu l'inspiration de ma lettre à l'église. J'étais c'était en fait les études bibliques, c'était un mercredi et donc moi j'étais à l'église et pendant que le pasteur était en train d'enseigner, directement en fait moi j'ai commencé à avoir des mots. J'avais pas l'inspiration du texte facilement, mais j'avais des mots, j'avais le mot ténèbres qui est arrivé, j'avais le mot lumière, j'avais le mot cœur qui est arrivé, et j'ai commencé à écrire tous les mots en fait qui venaient dans mon esprit. Si vous entendez un petit bruit, des petits bruits de fond, c'est parce que ma fille, elle est en train de bavarder là. Voilà, vous connaissez ma vie, je pense que voilà, je suis maman, donc elle est là, on n'a pas le choix, donc voilà. Comme je disais, je recevais en fait des petits mots comme ça qui arrivaient, que ce soit cœur, ténèbres, lumière, prison, prisonnier, tout ça, j'ai commencé à écrire. Et puis, je recevais aussi des informations sur la mélodie, c'est-à-dire qu'il y aurait du piano, il y aurait aussi un violon dans cette chanson. Je voyais même, le clip, comment il devait être, ça devait être dans les bois et tout. En fait, le Saint-Esprit me donnait toutes les informations là et il me disait même que le clip doit se faire en Suisse, ce sera dans une forêt, tout ça, tu vas t'habiller de telle façon, comme une mariée, voilà, toutes ces informations-là. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à écrire toutes ces informations. Et lorsque je suis partie chez maman, je lui ai raconté et tout. Elle m'a dit, oui, on va préparer et on va faire ça. Alors, par rapport maintenant à l'écriture de la chanson, encore une fois, sur base des mots que j'avais déjà récoltés à l'église, ça a été très facile de composer, vraiment. Vraiment, Dieu m'a fait grâce, j'ai composé peut-être en 10 minutes, un truc comme ça. Et c'est après que j'ai présenté à ma mère. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais souvent lorsque j'ai une idée de chanson. Je vais toujours auprès de ma mère. Je dis, oui, maman, j'ai une chanson, regarde, écoute et tout et tout. Et c'est à partir d'elle, elle va contacter un musicien ou un arrangeur. Elle va contacter à chaque fois quelqu'un pour arranger la chanson ou créer la mélodie. Et voilà, et c'est comme ça que les chansons se font. Et donc, je vais commencer. Premièrement, je dis, ce jour-là, il m'a montré mon cœur et j'en ai eu horreur. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. C'est que il y avait un jour où, c'était un matin, je me souviens, et le Saint-Esprit était en train de me montrer un cœur. Et quand le Saint-Esprit me montrait un cœur, moi-même je disais, oh mais ce cœur il est moche et tout. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est ton cœur en fait. Et du coup, j'y croyais pas, je me disais, mais non, ce cœur-là, ça peut pas être le mien, il est moche, moi je suis gentille, je fais du bien autour de moi et tout. Et Dieu m'a dit, bah non, c'est l'état de ton cœur en ce moment, ton cœur il est comme ça. Et voilà, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler à partir de là. Et oui, parce que j'avais un cœur comme ça, parce que je n'avais pas pardonné
Et c'est comme ça que j'avais un cœur aussi moche. Et c'est comme ça que j'ai dit, ce jour-là, il m'a montré mon cœur et j'en ai eu horreur. Et donc ça, c'est comme l'introduction que je donne. Et après, maintenant, j'explique ce qui se passe. Et donc, je dis, rempli de haine, il m'était impossible de voir son visage. Donc, à cause du mauvais cœur que j'avais, et ce cœur-là était rempli de haine, alors il m'était impossible de voir son visage. En fait, ça veut dire que je ne parvenais pas à voir la face de Dieu. Je ne parvenais pas à le rencontrer en fait à cause de tout ce que j'avais. J'étais pas capable d'entendre sa voix, d'avoir cette intimité avec lui et tout parce que j'étais bloquée par ce manque de pardon que j'avais. Il m'était impossible de voir son visage et je dis mon cœur était une prison. Et je dis plusieurs détenus condamnés à perpétuité. Ça veut dire en fait qu'il y avait des personnes qui étaient dans mon cœur à qui je n'avais pas pardonné. Et c'était des personnes de qui je parlais et je disais jamais, au grand jamais, je ne leur pardonnerai. Donc pour moi, ils étaient déjà condamnés et leur sentence était irrévocable. C'était déjà, voilà. Donc c'est comme ça que j'en parle dans des termes carcéraux. Tout simplement aussi pour garder ce côté poétique, essayer de faire genre et tout pour pas simplement dire que ce sont des gens à qui j'en veux et tout, mais je veux vraiment les considérer comme étant des prisonniers. Et c'est comme ça que je dis mon cœur était une prison. Plusieurs détenus condamnés à perpétuité. Impossible de voir la lumière. Donc, à cause de toute cette haine, je ne pouvais pas voir Jésus. Voilà, tout simplement. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et quand je parle de la lumière ici, en fait, je parle de Jésus. Je ne pouvais pas le voir à cause de ce mauvais cœur. Et puis, je dis, impossible de voir sa lumière. Et puis, voilà. Les ténèbres envahirent. Donc, voilà. Les ténèbres envahirent mon âme et mon esprit. Donc, à cause de toute cette haine, de toute cette amertume, en fait, ça a ouvert la porte aux démons, ça a ouvert la porte au diable dans ma vie qui s'est vraiment installé et qui m'a utilisé pendant plusieurs années. Et voilà. J'ai plusieurs détenus condamnés à perdre. C'est difficile, hein, parce qu'à chaque fois, il faut parler puis se souvenir des paroles. Les ténèbres envahirent mon âme et mon esprit. Et quand je dis mon âme et mon esprit, c'est juste pour faire vraiment l'accent, pour mettre l'accent à quel point mon esprit était sale, mon âme aussi en fait souffrait de cette douleur. Et voilà, mon âme et mon esprit. L'hypocrisie était devenue mon ami, le maquillage, mon meilleur ami. Là encore, il y a des gens, à cause de cette phrase, ils pensent que j'étais une accro au maquillage. Mais en fait, pas du tout. Tout ça, en fait, c'est une métaphore que j'ai utilisée. Donc, quand je dis l'hypocrisie, c'était mon ami, ça veut dire que j'avais en fait deux faces. Je donnais l'impression d'être heureuse, mais en fait, j'étais pas du tout heureuse. Je donnais l'impression d'être, voilà, bien, mais en fait, au fond, j'étais pas du tout bien. Et lorsque je dis que le maquillage était mon meilleur ami, en fait, le rôle du maquillage, c'est d'embellir. Et j'avais cette tendance à embellir les choses, des choses qui n'étaient pas belles en moi. Je les embellissais, je faisais croire que c'était bien, je faisais croire que c'était beau, je faisais croire en fait que j'avais un bon cœur, que tout allait bien. Mais en fait, tout ce que je faisais, c'était d'embellir tout ma façon d'être et voilà, c'est pas un focus en fait que je mets sur mon apparence physique lorsque je parle du maquillage, mais je parle vraiment de cette tendance à enjoliver les choses. Et alors que de base le cœur est pourri, il n'y a pas à enjoliver quoi que ce soit à ce moment-là, quoi. Et le maquillage, mon meilleur ami, et justement j'explique ce que je veux dire dans l'hypocrisie mon ami et le maquillage mon meilleur ami. Je l'explique en disant un visage qui sourit et un cœur qui pleure, voilà qui j'étais. Donc voilà, en fait ça explique ce que je dis plutôt avec le maquillage, c'est-à-dire j'ai un visage qui sourit, mais en fait à l'intérieur de moi mon cœur il est en train de saigner, il est en train de pleurer, et je le dis 2 fois. Ça, c'est la première partie de la chanson où vraiment je suis en train de parler du côté sombre de ma vie, de ma vie avant Jésus en fait. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y avait dans mon cœur, mes pensées, comment j'étais, mon caractère et mon comportement. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans la chanson comme vous pouvez le comprendre. Et ça commence par un jour, il a frappé à ma porte et j'ai ouvert. Et là, c'est un petit clin d'œil à Apocalypse chapitre 3 verset 20 où le Christ, il est écrit que Jésus, il se frappe
il se tient devant notre porte, il est en train de frapper à la porte et c'est à nous de lui ouvrir. Et c'est comme ça que je dis, un jour, il a frappé à ma porte. Donc en fait, si un jour, il s'est révélé à moi, un jour, il a décidé Enfin, en fait, c'est pas que c'était juste un jour, mais c'est une façon de dire que ce jour-là, en fait, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai accepté qu'il soit mon Seigneur. J'ai accepté qu'il soit mon Sauveur. Il était devant cette porte depuis longtemps, mais c'est seulement un jour, en fait, ce fameux jour-là où j'ai accepté de lui donner ma vie totalement et complètement. C'est là que je dis, un jour, il a frappé à ma porte et j'ai ouvert. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'avait dit de pardonner, en fait. Il m'avait dit de pardonner à mon oncle. Il m'avait dit de pardonner. Et c'est comme ça que je dis, il m'a dit de pardonner et de libérer les prisonniers. C'est une manière simplement de dire, voilà, il m'a demandé de leur pardonner. À la première partie de la chanson, je parle des prisonniers, je parle de comment ils étaient enfermés dans mon cœur. Et là, maintenant, je dis que quand j'ai rencontré Jésus, il m'a dit justement de les libérer, d'ouvrir la porte de mon cœur pour qu'ils puissent sortir. C'est une façon de dire simplement qu'il m'a demandé de leur pardonner. Et puis, il a chassé les ténèbres. Ça encore, c'est une réponse à la première partie où je dis que les ténèbres envahirent mon âme et mon esprit. Là, je suis en train de dire que Jésus-Christ a chassé les ténèbres de ma vie. Il a chassé toute influence diabolique en moi, tout ce que le diable avait fait en moi, comment il était en train de m'utiliser, comment il tirait sa gloire à travers ma haine. En fait, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ma vie, lui étant la lumière, en fait, il a chassé les ténèbres. Et je dis, il a pansé les plaies de mon cœur et il m'a guéri. Ben oui, parce que j'étais remplie de blessures, remplie de haine, remplie de colère, remplie d'amertume. Et Jésus, il est venu, il m'a guéri, il a pansé les plaies de mon cœur. Et donc, il a pansé les plaies de mon cœur et il m'a guéri. Et puis je dis, il a transformé mon cœur, tout simplement. Et je le dis plusieurs fois, je dis, il a transformé mon cœur en une demeure sainte dans laquelle il vit. Là encore, je vais vous ramener à la première partie qui dit que mon cœur était une prison. Et donc, lorsque Jésus-Christ est venu dans ma vie, il a changé ce cœur qui était une prison. Et cette prison-là, en fait, c'est devenu sa maison. C'est devenu un lieu dans lequel il vit. Il n'est pas simplement de passage, mais il vit vraiment dans ce cœur-là. Dans laquelle, donc, en une demeure dans laquelle il vit. Et ensuite, ça c'est dans la partie, parce qu'il y a deux versions de la chanson Ma Lettre. J'avais fait un petit remix, enfin j'ai fait un remix ensuite. Et ça c'est dans l'EP de l'amertume à l'amour. Et là, en fait, je dis, il a changé mon histoire. Tout simplement parce que vous pouvez comprendre, au début de la chanson, je parle d'amertume, je parle vraiment de choses assez sombres et tout. Mais après, je vous parle de la joie, de comment, en fait, tout s'est éclairé dans ma vie. Et même dans la musique, on sent quand même dans ma manière de chanter qu'il y a vraiment une paix qui émane, une joie qui émane et tout. Même si au début, il y a quand même de la douceur et tout. Mais je parle, par exemple, rapidement. Il y a une petite agitation, en fait, même dans ma voix, même dans ma manière de chanter et tout. Mais quand on est à la deuxième partie, on est vraiment dans un truc beaucoup plus libéré, beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Voilà, tout ça aussi, c'est une façon d'emmener les gens aussi dans cette évolution pour qu'ils puissent comprendre la liberté, la libération, en fait, que j'ai eue en Jésus-Christ. Et vraiment, Ma Lettre, c'est une chanson que je chéris, mais vraiment parmi toutes les chansons, peut-être parce que c'est la première, mais c'est surtout à cause de l'histoire que je partage, qui est une histoire personnelle, mon histoire d'amour en fait avec Jésus-Christ, que j'ai décidé de mettre en chanson. Donc c'est vraiment une chanson que j'affectionne particulièrement. Et c'est une chanson que lorsque je l'ai composée, je me disais que les gens qui l'écouteront, c'est vrai qu'ils écouteront l'histoire de Priscilla, mais ça les aidera aussi à se remettre en question. Parce que lorsque tu vas écouter la chanson, tu vas te dire, ah, peut-être que moi aussi, en fait, je suis dans cette situation-là et il serait peut-être temps pour moi d'ouvrir ma porte à Jésus-Christ. Et donc, c'est une manière, en fait,
d'inciter, d'inviter les gens à la repentance, en fait. Que tu puisses te remettre en question et te dire « Ah non, en fait, il faut que je retourne vers Jésus. » C'est une chanson vraiment dont le but est de se repentir, en fait. C'est pas une chanson sur laquelle tu peux danser, mais c'est vraiment une chanson sur laquelle, en fait, tu vas réfléchir et remettre toute ton existence en question et penser aussi à ce qui va arriver après. Et dans le clip même, j'ai une robe blanche, comme une mariée. En fait, c'est une manière d'expliquer que voilà tout ce qui se passe en fait sur la terre, tout ce que je suis en train de vivre sur la terre, ma nouvelle vie en Jésus-Christ est en fait une préparation à l'enlèvement. Quand Jésus, en fait, il va venir nous récupérer, nous qui sommes son église, donc son épouse. Et voilà, avant que le marié fasse son entrée à l'église, tout ça, la mariée, n'est-ce pas, elle se maquille, elle se prépare, elle met sa robe. Enfin, elle attend en fait que ce soit le moment pour elle aussi de faire son entrée et tout et tout. Donc, c'est tout ce que ça représente. C'est que ma nouvelle vie aujourd'hui en Jésus, c'est une vie dans laquelle je me prépare à rencontrer mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une vie dans laquelle je suis obligée de me comporter de telle sorte à rencontrer Dieu. Voilà pourquoi, les amis, sachez que lorsqu'on fait des chansons, lorsqu'on fait des clips, c'est pas au hasard. C'est jamais au hasard. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de communiquer. Parfois, on peut pas comprendre, mais pourquoi elle s'est habillée comme ça? Pourquoi elle a fait ci? Pourquoi elle a fait ça? Mais généralement, en tout cas, surtout avec moi, il y a toujours un sens. Derrière chaque chose que je fais, je ne fais pas les choses simplement pour les faire. J'aime vraiment véhiculer un message et je sais que parfois, c'est pas facilement compris, même s'il y a des gens qui ont la grâce de comprendre ce que je veux véhiculer, mais c'est pas toujours le cas. D'où l'utilité de ce genre de vidéo où je peux un peu plus vous expliquer ce qui se cache derrière les mots et les images que vous voyez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris encore quelque chose de nouveau par rapport à une de mes chansons. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager également et allez aussi faire un tour sur les plateformes de téléchargement pour écouter ma lettre. Maintenant que je vous l'ai expliqué, lorsque vous allez l'écouter, vous allez encore beaucoup mieux comprendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bisous, bye bye.